أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Dans le monde, toute organisation a besoin de finances pour fonctionner. L'argent est primordial pour faire tourner ces organisations, que ce soit une organisation à but lucratif ou une organisation religieuse. On a besoin d'argent afin que l'on puisse subvenir aux besoins des gens de la société, afin que l'on puisse s'acquitter de ses devoirs envers autrui. À ce propos, le Messie premier alayhi salam déclare dans un de ses écrits que les contributions financières n'ont pas débuté avec cette Jamaat. À l'époque des autres prophètes, on avait besoin de finances et il y avait aussi des demandes. Il fut un temps que, suite à l'indication du prophète, on a tout présenté. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré que l'on doit donner selon ses capacités et il voulait voir qui apporte quoi. Le Messie premier alayhi salam déclare qu'une seule personne ne peut rien accomplir. Les biens collectifs sont porteurs de bénédictions. De grands royaumes ont besoin de fonds financiers. La seule différence est que ces royaumes de ce bas monde imposent des impôts par contrainte et quant à nous, nous laissons cela à la discrétion des contributeurs. Grâce à cette contribution financière, l'on progresse dans sa foi et c'est là une question d'amour et de sincérité. Au sein de la Jamaat, le système de contribution financière suit le même principe. Les membres de la Jamaat contribuent afin de subvenir aux besoins de la Jamaat.
dans le système financier de la Jamaat, il y a ces contributions obligatoires telles la zakat ou la chanda wasiya. Il y a aussi la chanda am, chanda jalsa salana, et il y a aussi d'autres contributions qui ne sont pas obligatoires. Il y a aussi la zakat, qui est un des piliers de l'islam. Et le saint prophète Mohammed lui était très particulier à propos de la zakat lorsqu'il a reçu ce commandement de la part de Dieu. Et la zakat a été perpétuée après le décès du saint prophète Mohammed lui. Lorsqu'un groupe a refusé de payer la zakat, Hadrat Abu Bakr, le calife d'alors, a imposé son paiement. Ceux à qui la zakat est obligatoire doivent payer la zakat. Et en dépit de cela, lorsque le besoin se fait sentir, le saint prophète Mohammed lui a demandé de contribuer dans d'autres fonds. Et il y a aussi eu de nouvelles contributions. Ensuite, au sein de la Jamaat, comme je l'ai déclaré, il y a le système d'al-Wasiya. La chanda wasiya est une contribution qui a été lancée avec le système d'al-Wasiya. Comme vous le savez, en 1905, le Messie premier l'Islam a lancé ce plan suite à un commandement divin. Et ceux qui participent dans le plan d'al-Wasiya doivent contribuer au moins 1/10 à 1/13 de leurs biens. Ils doivent contribuer 1/10 à 1/3 de leurs biens ou de leurs revenus. Et celui qui fait la wasiya déclare que jusqu'à la fin de ses jours, il va contribuer cette portion, c'est-à-dire 1/10 à 1/3 de ses biens, et qu'il va continuer donc à contribuer jusqu'à sa mort. Et après son décès, il va demander à ses héritiers de léguer cette portion de ses biens à la communauté. Ces héritiers vont payer cette somme s'il ne l'a pas fait lui-même au cours de son vivant. On a l'espoir que tout Moussi va marcher sur les voies de la taqwa et qu'il va contribuer selon ses revenus réels et qu'il ne va pas présenter d'excuses à ce propos. Généralement, les moussis ne présentent pas d'excuses ou de prétextes à ce propos. Donc, tout moussi doit faire cette analyse. Il doit se demander, suis-je en train de m'écarter de la voie de la taqwa? Suis-je en train de cacher un revenu quelconque, un revenu minime? Et suis-je en train de violer cette promesse que j'ai faite à Dieu? Ne suis-je pas en train d'être malhonnête? Donc, les moussis, hommes et femmes, sont de ceux de la Jamaat à propos de qui on attend qu'ils vont marcher sur les voies élevées de la taqwa. Et on attend aussi qu'ils vont faire de grands sacrifices et qu'ils vont